là. Donc, peut-être qu'ils ont pensé que s'ils mettent une caution de 15 millions, les gens, peut-être qui n'ont pas les moyens de participer, ne pourront pas le faire. Et ça devient de facto une élection de riches, ce qui est déplorable. D'accord, une élection de riches déplorable. En parlant de riches, sans transition, on va parler de l'autre actualité, c'est la hausse des denrées de première nécessité. Alors, chose qui est difficile quand même pour les populations. Comment vous analysez tout cela? Difficile, d'autant plus qu'il n'y a pas que la hausse comme difficulté que les travailleurs, le monde du travail et les populations vivent en général. Il faut analyser la situation actuelle sur plusieurs angles. Il y a la pandémie, la crise sanitaire, qui affecte fortement le monde du travail et l'économie. L'économie est ralentie dans tous les secteurs à cause de cette pandémie. Les travailleurs ont subi beaucoup de dommages, des licenciements, des chômages techniques. À cela s'ajoute des réductions de salaire. Des réductions de salaire, c'est le chômage technique en quelque sorte et licenciement. En plus de ça, il y a des violations qui ne s'expliquent pas dans la même période. Des violations des libertés syndicales. Si vous prenez le cas de secteurs comme l'administration, il était rare de voir ce type de violations auxquelles nous assistons actuellement. Dans des établissements publics de l'audiovisuel en général. Tous les établissements publics de l'audiovisuel sont en train de vivre des difficultés dues aux violations des droits des travailleurs et des syndicats. Au niveau de l'APS, on a vu le secrétaire général du SYNPICS suspendu de son salaire et de ses fonctions pendant plus de 8 mois, bientôt 1 an. On a vu des cadres de la junte féminine, ce qui est rare, parce que le taux de la parité n'est pas encore atteint, qui sont licenciés et nous jugeons que ces licenciements ne sont pas des licenciements régulièrement appliqués. Il y a également au niveau de la RTS, avec tout ce que vous entendez tout récemment, sur des incursions dans l'activité syndicale, sur des affectations jugées arbitraires, sur toute forme de répression. Avant cela, il y avait aussi Au Soleil. Maintenant, Au Soleil, disons que ça se tasse un peu, mais il y a toujours des difficultés. C'est la raison pour laquelle nous pensons que il est grand temps quand même que le climat social redevienne à la normale. Et ceci, tout le monde doit jouer son jeu. En plus de ça, il y a les inondations qui frappent les populations. À cela s'ajoute le coût de la vie qui grimpe. Donc, nous sommes arrivés à un moment où il y a d'énormes difficultés. Et nous constatons que l'État a convoqué le Conseil national de la consommation il y a 2 jours, en mettant une croix sur les organisations syndicales. Aucune organisation syndicale n'a participé au Conseil national. Vous jugez anormal? Mais c'est tout à fait anormal. Voyez-vous, le panier de la ménagère, le coût de la vie, est partie intégrante de notre mission de syndicaliste. C'est au centre de notre combat. À l'époque, je me rappelle, on avait porté ce combat du temps de Hadjibou Soumaré quand il était Premier ministre, au point d'envisager de mettre en place des centrales d'achat sur le plan national pour que les efforts que les gouvernements font. Parce qu'aujourd'hui, moi je ne suis pas persuadé que les efforts qui sont faits par l'État en supprimant des taxes, je ne suis pas persuadé que ça aura l'effet escompté. Ma conviction est qu'on ne peut pas subventionner la consommation, mais il faut subventionner la production. C'est la production qu'il faut subventionner. Les paysans, les riziers, il faut voir dans quelle mesure on peut faire en sorte que la production soit abondante, mais aussi à bon coût. C'est ça qui se fait sentir au niveau de la consommation. Vous vous battez pour un retour peut-être à la normale, mais est-ce que vous avez l'impression quand même que l'État ne vous entend pas, ou aujourd'hui c'est un problème de manque de volonté politique? Moi je pense que beaucoup font
des confusions de rôle. Parce que le mouvement revendicatif a tellement éclaté aujourd'hui que les gens n'arrivent plus à se retrouver. Aujourd'hui, il y a d'autres types de porteurs de la revendication. Nous n'avons rien contre eux. Les consomméristes, les droits de l'homiste, les types d'ONG qui sortent, ce qu'on appelle en général la société civile. Ils portent une partie de la mission des organisations syndicales. Donc, il faudrait qu'on s'entende, mais que l'État ne perde pas de vue qu'il faut tenir en compte les préoccupations de cette nouvelle classe de porteurs de la revendication, mais la classe orthodoxe qui était là, qui étaient les organisations syndicales, sont toujours là. Aujourd'hui, nous avons signé un pacte. Oui. Il y a de cela 5 ans, 6 ans. Dans ce pacte, il y avait des engagements qui avaient été pris. Il y avait des attentes. Parmi les engagements, nous nous